Nous avons pris le contrôle de ton téléphone. Comment? Grâce à ce câble, d'accord, qui en fait est un câble piégé, d'accord, donc ça ressemble à un câble USB normal que vous avez tous en fait à la maison ou au bureau. Et en fait, ce type de câble n'est pas un câble normal. Ce petit bout que vous voyez ici est en fait piégé. Ça contient des fonctionnalités type USB, type Wi-Fi qui nous permettent d'injecter en fait des instructions directement sur le téléphone et nous permettent de prendre le contrôle du téléphone. Attends. Ça veut dire que ce câble, vous me l'avez offert hier Exactement. pour me piéger. Exactement. Donc vous êtes rentré à l'hôtel, vous avez branché votre téléphone et ça nous a permis de prendre le contrôle de votre téléphone. Donc en fait, tout ce que j'ai fait dans mon téléphone depuis hier, nous y avons accès. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous pouvons démarrer le micro, nous pouvons prendre des photos, nous pouvons prendre des vidéos, nous pouvons passer des appels et avoir accès à tous vos messages simplement grâce à ce câble. qui n'est pas connecté à une Qui n'est prise. pas connecté à une prise. Parce qu'en fait, il y a des fonctionnalités directement dans ce port USB qui nous permet de prendre le contrôle jusqu'à peu près 2 km. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous se sont connectés au Wi-Fi hier, toute la journée, n'est-ce pas? Qui s'est connecté au Wi-Fi hier dans la journée? Vous êtes à un sommet sur la cybersécurité. Évidemment que nous l'avons piégé, le Wi-Fi. Évidemment. Alors, nous avons collecté énormément de données hier. Et le dernier point que nous avons collecté, ce sont des informations bancaires d'un individu qui a visiblement fait une capture d'écran de son historique bancaire, d'opérations bancaires, où nous avons vu toutes les transactions entre le 9 et le 21 mars 2022. Donc, la connexion vers son site bancaire était sécurisée, mais la personne a fait une capture d'écran de son historique et l'a transféré via un protocole qui est non sécurisé à un ami ou un partenaire. Donc nous savons que cette personne a reçu un virement de 12 000 € de par une agence immobilière basée dans le Paris 12e. Qui est cette personne? Pardon? Évidemment que nous n'allons pas dévoiler le nom de la personne. Et a fait un virement de près de 1 500 € à une personne dont nous avons le nom, puisque le nom figure dans la transaction qui a été faite. Donc moi j'ai une question. Dites-moi. La personne qui envoie cette capture d'écran à son ami, comment elle peut se protéger de cet envoi-là, pour ne pas avoir ces données piratées ou, Exactement. Très bonne question, Sophie. Ce que nous préconisons, évidemment, c'est d'utiliser dans la mesure du possible des VPN à chaque fois que nous nous connectons à des Wi-Fi publics pour éviter justement que ces informations transitent en clair sur les réseaux.